Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1 et plus précisément sur le club de Metz. Et je vais vous présenter en détail avec les statistiques toute la saison. On va revenir sur toute la saison de Metz en Ligue 1, cette saison 2023-2024. Et Metz a fini 16e du classement général et est donc barragiste pour la relégation et fait deux matchs de barrage contre une équipe de deuxième division. Si Metz l'emporte, Metz restera en Ligue 1. Si Metz perd cette double confrontation, ils descendront en Ligue 2. Alors on va revenir sur cette saison de Ligue 1 journée par journée avec toutes les statistiques du championnat, également d'attaque et de défense. On verra également le classement de Metz dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur, dans les matchs allés, dans les matchs retour. On verra l'évolution de leur classement tout au long de la saison avec que ce soit en attaque, en défense également, et aussi l'histogramme des victoires, nulles et défaites et des places aussi également. On va voir plein d'informations, les buteurs, les passeurs, plein d'informations sur l'équipe de Metz tout au long de la saison. Alors déjà, Metz a donc fini 16e avec 29 points en 34 matchs. 8 victoires, 5 nuls, 21 défaites, 35 buts marqués, 58 encaissés, moins 23 de différence de but. Ils ont en plus la 15e attaque et la 16e défense de Ligue 1. Alors la première journée, Metz avait commencé par une lourde défaite à Rennes, 5 buts à 1, et Metz était à ce moment-là dernier du classement. Ça commençait très mal la saison. Deuxième journée, un match nul contre Marseille à domicile de 2 et Metz prend la 15e place avec un point. Troisième journée, une victoire à Clermont, 1-0. À l'extérieur, Metz arrive avec 4 points et maintenant 12e du classement. 11e attaque et 15e défense. Quatrième journée, un match nul à domicile contre Reims 2-2 et Metz a 5 points. Finalement, le démarrage est pas trop mauvais, on va dire. Ils sont 13e du classement. Ensuite, une victoire à Lens à la 5e journée. Metz est même 7e du classement avec 8 points. C'est quand même un bon début. 2 victoires de nul, une défaite. Ils ont la 10e attaque et la 14e défense. C'est dû au fait qu'ils aient pris 5 buts à la première journée. 6e journée, une défaite à domicile contre Strasbourg 1-0 et Metz retombe à la 12e place du classement. 7e journée, cette fois une grosse défaite à Toulouse 3-0 et Metz est maintenant 14e du classement avec toujours 8 points. Huitième journée, une nouvelle défaite à domicile contre Nice qui est deuxième du classement. Ils perdent 1-0, mais c'est toujours 15e avec 8 points, 16e attaque et 15e défense. Neuvième journée, une défaite à Monaco qui est le leader de la Liga, 2 buts à 1. Et Metz est maintenant 16e du classement, 16e attaque et 16e défense. 10e journée, un match nul à domicile contre le Havre 0-0, Metz est toujours 16e. Ensuite, la 11e journée, un match nul à l'extérieur à Lyon 1 partout et Metz est toujours 16e avec 10 points. Ils ont la 16e attaque et la 15e défense. 12e journée, enfin une victoire contre Nantes, 3 buts à 1. Et Metz sort de la zone rouge et est maintenant 12e du classement avec 13 points. 13e journée, une autre victoire à Lorient, 3-2. Ils enchaînent 2 victoires de suite qui font vraiment du bien. Et Metz est maintenant 10e avec 16 points et 5 points d'avance justement sur Lorient, le premier barragiste pour la relégation. 14e journée, une défaite à Lille, 2-0. Metz est maintenant 11e, toujours avec 16 points. Ils ont la 12e attaque et la 15e défense. 15e journée, une défaite à domicile contre Brest, 1-0 et Metz est toujours 12e, parce que les adversaires n'ont pas gagné, avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Enfin, le premier barragiste pour la relégation. 16e journée, une défaite à domicile contre Montpellier, 1-0, encore une défaite. Metz est 14e du classement avec 16 points. 17e journée, donc dernier match aller, Metz perd au Paris Saint-Germain 3 buts à 1 et Metz finit les matchs allés avec 15 points en 16 matchs, 16 points en 17 matchs, ils sont 15e avec 4 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 16 buts pour, 27 contre, moins 11 de différence de but. Ils ont la 16e attaque et la 15e défense des matchs allés. Les matchs retour maintenant, ils commencent par une défaite contre Toulouse 1-0 à domicile, mais Metz est toujours 15e du classement. 19e journée, cette fois, Metz perd à Nice encore à l'extérieur 1-0 et Metz est toujours 15e du classement parce que les équipes derrière ne gagnent pas. 20e journée, encore une défaite contre Lorient, 2 buts à 1 à domicile cette fois et Metz est maintenant 16e du classement, 17e attaque, 15e défense et il tombe dans la première place barragiste pour la relégation, ex-aequo en plus avec Lorient et avec un point d'avance sur le dernier. La situation se compliquait fortement à la 20e journée. 21e journée, un match nul à Marseille, un but partout. Et Metz est maintenant 17e du classement et donc relégable. 22e journée, une défaite à Montpellier 3-0 et Metz est 17e et donc relégable et maintenant à 5 points de retard sur le premier barragiste pour la relégation et 5 points de retard aussi pour les premiers non relégables. Ils ont la 17e attaque et 16e défense. Il reste 12 matchs à jouer et la saison devient très compliquée pour eux.
23e journée, une nouvelle défaite à domicile contre Lyon, 2 buts à 1. Et Metz est toujours 17e, mais avec maintenant 6 points de retard sur le premier non relégable. Ils sont même ex-aequo avec Clermont qui a fait match nul et qui revient au classement sur Metz. 24e journée, enfin une victoire à Nantes 2-0, ça leur fait du bien. Ils sont encore 17e malheureusement pour eux avec 20 points et ils reviennent à 4 points des 16e et 15e. 25e journée, une deuxième victoire de suite. Alors c'était le match à double tranchant contre le dernier Clermont 1-0. Grâce à cette victoire, Metz a 23 points et n'était plus qu'à 2 points de Nantes, premier barragiste pour la relégation, et de Lorient, premier non relégable. 26e journée, une défaite à Reims 2-1. Le classement ne change pas, Metz est toujours 17e avec 23 points. 27e journée, une grosse défaite à domicile contre Monaco 5-2. Metz est toujours 17e mais à 3 points de Lorient qui est premier barragiste pour la relégation. 28e journée, une défaite contre Brest. À Brest, 4-3. Alors, ils ont été menés 4-1 dans ce match-là. Ils auraient pu même prendre beaucoup plus de buts. Ils sont revenus à 4-3 en fin de match. Ils auraient même pu égaliser un match avec beaucoup de buts. Ça ne change pas au classement, mais c'est toujours 17e à 3 points de Lorient. 29e journée, une victoire contre Lens. 2 buts à 1. Cette victoire, elle fait beaucoup de bien. Et ils reviennent donc sur Lorient. Ils dépassent même Lorient à ce moment-là. Ils sont donc 16e et barragistes pour la relégation. 30e journée, une autre victoire au Havre, 1-0. Et cette fois, justement, ils dépassent aussi le Havre, qui a 28 points. Et ils deviennent premier non relégable avec 29 points. Donc il y a un espoir puisqu'il reste 4 matchs à jouer derrière. 29e journée. Ah, pardon, j'ai tourné, hop. 31e journée et une défaite à domicile contre Lille 2-1. Cette défaite, elle fait mal. Ils redeviennent 16e du classement avec la 15e attaque et 17e défense. 32e journée, une défaite à domicile contre Rennes 3-2. Metz est toujours 16e à 3 points du premier non relégable. 33e journée, une défaite à Strasbourg 2-1. Et ça ne change pas, Metz est toujours 16e. Lorient ne gagne pas, donc Lorient ne revient pas. Et dernière journée, une défaite à domicile contre le PSG 2-0. Alors c'est un scénario assez fou parce que Lorient, a priori, a gagné 5-0 de son côté contre Clermont. Et Lorient est revenu ex-aequo avec Metz. Mais Metz était quand même 16e du classement, même s'ils ont moins 23 toutes les deux équipes. Tout simplement par le jeu des matchs à confrontation directe contre Lorient. A priori, en cas d'égalité au goal average, l'égalité de points c'est le goal average, et après en cas d'égalité au goal average, moi je pensais avant que c'était l'équipe qui avait marqué le plus de buts. Eh ben non, dans ce cas-là, vous voyez, Metz a marqué 35 buts et Lorient 43, mais pourtant Metz est devant. Alors on va aller revenir sur un petit peu les matchs contre Lorient. On va essayer de retrouver ces matchs contre Lorient pour essayer de comprendre. Plus rapidement, je balaye un petit peu Lorient à la 20e journée. Ils ont perdu 2-1 chez eux. C'est pour ça que et ils ont gagné surtout 3-2 à Lorient. Donc en plus, alors je ne sais pas si les buts à l'extérieur comptent double, mais effectivement, Metz a gagné 3-2 à Lorient et a perdu 2-1 chez eux. Donc sur l'ensemble des deux matchs, c'est une victoire partout. C'est aussi 4 buts partout. Mais la différence, c'est que Lorient a marqué 2 buts à Metz et Metz en a marqué 3 à l'extérieur. Donc je pense que vraiment, ça se joue là à la place de barragiste et c'est ce qui fait que Lorient descend directement et Metz est donc barragiste pour la relégation où ils vont jouer contre Saint-Etienne justement. Alors, on va maintenant voir les positions de la première à la 17e journée. Alors Metz a eu une poussée jusqu'à la 7e place. En jaune, vous avez les classements du championnat. En vert, le classement de l'attaque. En rouge, le classement de la défense. Alors, ils ont été tout le temps dans le bas du classement. La courbe des buts, vous voyez, des buts marqués suit un petit peu la courbe de leur classement. Les buts encaissés, bon, ça le suit, mais modérément, on va dire. Et ils ont eu un coup de mieux entre la 12e et la 15e journée, mais c'est vrai que voilà, ils ont été surtout dans le bas du classement et la deuxième partie de saison est assez catastrophique. Ils n'ont jamais été mieux que 15e et ils ont été longtemps 17e, vous voyez, pour finir 16e. Mais voilà, ils ont jamais réussi à enchaîner les victoires. Malheureusement, on va voir maintenant les graphes. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont les séries, les amis, de victoires. Metz, au bout du compte, n'a gagné que 8 matchs en Ligue 1, fait 5 matchs nuls et ils en ont perdu donc tout simplement 21. C'est une saison catastrophique. Alors, il y a eu des mieux, mais il y a eu des grosses séries catastrophiques. Par exemple, après la 14e journée, ils ont enchaîné 6 défaites d'affilée. Même 7 défaites d'affilée, c'est vraiment assez hallucinant. Et même, j'irais même plus loin.
Ils ont enchaîné 9 défaites et un nul en 10 matchs, c'est-à-dire qu'ils ont pris un point sur 30 possibles. Ils étaient à 16 points et après ils étaient à 17 10 journées après. C'est compliqué de se maintenir je dirais, et ils ont encore cette chance-là en barrage. Mais vraiment, c'est une saison vraiment catastrophique pour eux, qui pourtant, vous voyez, dans les premiers matchs, avaient commencé par 2 victoires de nul, une défaite. Après, il y a eu un enchaînement de 4 défaites d'affilée, et après, il y a eu 2 nuls et 2 victoires à nouveau. Donc, il y avait quand même un léger espoir. Les positions, alors vous le voyez, ils ont été la plupart du temps, je dirais 16e 9 fois, même 6e, 15e 6 fois, 16e 9 fois et 17e 8 fois. Donc je dirais que sur 34 journées, quand même, dans ces 3 places, les places un peu dangereuses, ils ont été 23 fois sur 34 journées dans ces places-là. Ils ont été même 18e, hein, ça fait 24 sur 34. C'est une saison compliquée pour Metz. Domicile, domicile Metz est carrément 17ème avec 12 points en 17 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 11 défaites, 17 buts marqués, 27 encaissés, moins 10 de différence de but. Ils ont la 17ème attaque et la 15e défense à domicile. C'est pas une très bonne saison pour Metz. À l'extérieur, Metz est par contre 13ème avec 17 points en 17 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 10 défaites, 18 buts marqués, 31 encaissés, moins 13 de différence de but. La 13e attaque et la 16e défense. C'est une saison un peu moins pire à l'extérieur. Les matchs allés, donc Metz était donc 15e du classement. C'est vrai que dans les matchs allés, Metz avait encore un espoir de réaliser une saison plutôt correcte, de se sauver un peu mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Les matchs retour, Metz est tout simplement dernier des matchs retour avec 13 points en 17 matchs, 4 victoires, 1 12 défaites, 19 buts marqués, 31 encaissés, moins 12 de différence de but. Ils ont la 15e attaque et la 17e défense. Voilà pourquoi ils ont fini 16e et ça aurait pu être pire. Les buteurs, alors côté Metz, il y a Miko Tadze qui est venu un petit peu embellir la fin de saison en marquant beaucoup de buts. Il était au début de championnat, il a mis 2 buts en 3 matchs, il était parti à Ajax d'Amsterdam jusqu'en janvier, ensuite il est revenu, et vous voyez quand il est revenu, il a quand même marqué 11 buts en 17 matchs, c'est fort, très très fort. Ensuite, donc il finit à 13 buts, 7ème marqueur de Ligue 1, en jouant que 20 matchs sur les 34. Hein. Ensuite, on a Sabali, Udol et Jallo à 3 buts. Diallo, Assoro, Traoré 2 buts. Maziz, Sané, Zé, Elissor, Atta, Vandenkarkov et Camara 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Camara, Mikotadze, Udol avec 4, Vandenkarkov 3, Atta, Jallo, Kouao, Endoram 2, Assoro, Kandé et Diallo avec une passe décisive. Alors le bilan de cette saison, Metz est donc 16e de Ligue 1 et barragiste pour la relégation Ligue 1, Ligue 2 où ils vont affronter Saint-Etienne en match aller, match retour, match aller à Saint-Etienne, match retour à domicile contre Saint-Etienne. Une saison très compliquée au général, ils ont donc 29 points 16e, à domicile 12 points 17e, à l'extérieur 17 points 13e. Ils ont pris 5 points de plus à l'extérieur quand même. Hein. Les matchs allés, ils étaient à 15e avec 16 points, match retour, ils sont 18e avec 13 points. Ils n'ont pas été bons les matchs allés et match retour, ça a été pire. Les buts marqués, 15e attaque avec 35 buts au général, à domicile c'est 17e attaque avec 17 buts, à l'extérieur c'est 18 buts, 13e attaque. Match aller 16e avec 16 buts et au match retour 15e avec 19 buts. Les buts encaissés, bon 58 buts encaissés en championnat c'est 16e. À domicile c'est 27 buts encaissés 15e. À l'extérieur 31 buts encaissés 16e. Les matchs allés ils étaient 15e avec 27 buts encaissés. Et match retour 17e avec 31 buts encaissés. Bon une saison assez compliquée. Meilleur buteur Miko Tadze avec 13 buts. Meilleur passeur Camara avec 4 passes décisives. Il y a aussi Miko Tadze qui est à 4 passes décisives. Puis il y a aussi un autre joueur que j'oublie, Udol avec 4 passes décisives. Donc voilà. Metz va donc jouer les barrages et a encore une chance de se maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.